Le fondateur de Facebook, Mark Zuckerberg, s'est engagé à développer des projets de réalité virtuelle. Il s'est rendu en Espagne à l'occasion du Mobile World Congress. Il y a d'ailleurs révélé d'autres plans à l'agenda de son entreprise. Au Salon de l'industrie et de la téléphonie mobile, d'autres informations ont également été diffusées. Pas moins de 2000 exposants et un peu moins de 100 000 visiteurs. Le Mobile World Congress est perçu comme un passage obligé pour les acteurs du secteur de l'Internet. Dans chaque partie du salon, on présente les dernières technologies, des voitures sans chauffeur jusqu'à un monde de réalité virtuelle. D'ailleurs, ce dernier élément est une chose qui, pour Facebook, représente la future plateforme. Mark Zuckerberg a d'ailleurs révélé un nouveau projet qui devrait permettre l'accélération de l'évolution technologique grâce au partage du travail avec d'autres entreprises. En rendant son code source ouvert, chacun dans le secteur peut partager la même chose que nous. Cela signifie que la demande augmente, le volume s'accroît, faisant baisser les prix. En faisant de la sorte, non seulement l'innovation va plus vite, en obtenant de l'industrie qu'elle collabore, mais en plus, l'efficacité est bien meilleure. Les entreprises chinoises sont aussi bien représentées. Shang Bing, le président de China Mobile, le plus grand opérateur de téléphonie mobile en termes d'abonnés, a prononcé un discours mettant en avant la croissance rapide de son entreprise au cours de l'année 2015. Et avec la 5G, une nouvelle expansion se profile. China Mobile from a traditional telecom operator. China Mobile s'est développé, passant d'un opérateur de téléphonie chinoise classique à un leader de cette industrie, favorisant entre autres Internet. En ce qui concerne le service mobile 5G, China Mobile joue un rôle très important en établissant les critères de l'industrie et en mettant en avant l'écosystème avec nos partenaires. And promotes the ecosystem with our partners. Huawei a profité du salon pour présenter une nouvelle tablette, le MateBook. Un équipement dont la compagnie espère qu'il contribuera au développement de sa marque à l'international. Dans le marché des appareils, nous nous sommes développés ces dernières années pour atteindre la 3e place. L'an dernier, les revenus pour nos seuls appareils étaient d'environ 20 milliards de dollars. Nos produits sont bien conçus, très bien réalisés et leur qualité est aussi bonne que celle des autres produits présents sur le marché. Nous souhaitons continuer. Mais la taille du marché chinois n'est pas la seule chose qui est impressionnante. La qualité des produits issus de différentes entreprises chinoises retient également l'attention. De plus, il semble que le nombre d'exposants chinois soit plus élevé qu'avant. Comme je l'ai dit, c'est un événement mondial et la Chine est un acteur très important du secteur de la téléphonie mobile mondiale. Nous estimons que cette année, on compte ici plus de 100 entreprises chinoises. Nous sommes donc très enthousiastes face à toutes ces grandes entreprises chinoises venues cette année à notre salon. À l'horizon 2020, ce sont environ 34 milliards d'objets qui devraient être connectés au réseau Internet. Le marché est certes compétitif, mais ce salon démontre qu'il est toujours plus novateur.